Bonjour à tous. Après la dissolution de l'Assemblée nationale le 9 juin dernier, les Français sont appelés à élire leurs députés les 30 juin et 7 juillet prochains. Alors comment se compose l'Assemblée nationale? Pour qui vote-t-on? Sacha Thiebaud, vous répondez à nos questions. Et oui, Jessie, les candidats se présentent dans les 577 circonscriptions électorales de France métropolitaine et des territoires d'outre-mer. Un candidat est élu dès le premier tour s'il obtient 50% des voix et au moins 25% des inscrits. Sinon, un second tour a lieu entre les candidats ayant obtenu au moins 12,5% des inscrits. Si ce n'est pas le cas, alors les deux candidats ayant eu le plus de voix passent au second tour, au cours duquel celui qui obtient le plus de voix devient alors député. Une fois élus, leur rôle est de représenter le peuple et les idées politiques de leur parti dans l'hémicycle. Ils proposent, rédigent et votent des lois et ont également pour fonction de déposer des amendements. Avec le Sénat, ils ont pour fonction de contrôler les décisions du gouvernement en place. Ils représentent alors le pouvoir législatif. Mais comment sont répartis les 577 sièges du Palais Bourbon? Pourquoi certains partis en ont plus que d'autres? Alors c'est simple, le parti du chef de l'État vise à obtenir la majorité absolue de 289 sièges pour pouvoir mettre en œuvre efficacement son programme politique. Pour les partis d'opposition, ici la droite et la gauche, l'objectif est d'obtenir au moins une majorité relative des sièges afin de s'imposer comme une opposition forte. Et dans l'idéal, une majorité absolue pour renverser le gouvernement en place. Le président devrait alors élire un nouveau Premier ministre issu de la majorité parlementaire. Merci Sacha, et avec les grandes vacances qui débutent le 5 juillet, de nombreux citoyens pourraient bouder les bureaux de vote. Alors pas de panique, si vous avez déjà prévu votre voyage, une solution existe, le vote par procuration. Anne Velika, vous nous en dites un petit peu plus. Effectivement, Jessie, il est possible de faire un vote par procuration. Cette option permet à une personne de confiance d'aller voter à votre place pour votre candidat. Attention, elle devra se rendre dans votre bureau de vote. Mais comment faire un vote par procuration? C'est très simple, vous pouvez vous rendre dans une gendarmerie, un commissariat ou un tribunal judiciaire avec un justificatif d'identité. Vous remplirez alors un formulaire déjà présent sur le site du service public. Cette procuration, vous pouvez le faire en ligne depuis le site maprocuration.gouv.fr en remplissant vos informations ainsi que celles de la personne qui votera pour vous. Vous devrez ensuite aller faire vérifier votre identité auprès des forces de l'ordre. Et si vous êtes détenteur de la nouvelle carte d'identité mise en service depuis 2021, rendez-vous sur le site internet ou l'application France Identité pour faire certifier votre identité après avoir fait votre pré-demande en ligne. Vous recevrez une certification 48 heures après la validation de votre demande et le tour est joué. Merci Anne Velika et Sacha pour ces éléments de réponse. Petit rappel pour ceux qui se rendent au scrutin, la carte électorale est recommandée mais elle n'est pas obligatoire si vous êtes inscrit sur les listes électorales.